Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que la paix de Dieu accompagne ta vie, que la grâce illumine ton parcours, que les miséricordes se renouvellent. J'aime bien entendre que les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Dieu ne réchauffe pas. Ce qui n'a pas été consumé hier, il fait quelque chose de nouveau. Ça veut donc dire qu'il y a un patrimoine de grâce pour moi et pour toi. Nous ne sommes donc pas condamnés, on peut voir venir. Alors on n'abuse pas de la miséricorde de Dieu, bien au contraire, mais on peut s'appuyer sur cette miséricorde-là. La dernière fois, on a vu comment la construction de Christ intégrait la filiation et la filiation passait par la nouvelle naissance. Alors, je renvoie très fraternellement aux vidéos Nouvelle naissance 1, Nouvelle naissance 2, Nouvelle naissance 3, Nouvelle naissance 4. Et dans ce parcours de nouvelle naissance, il y a un élément qui est essentiel, la gradualité, jusqu'à ce que Christ soit construit en moi, que nous avons pris dans Paul aux Galates au chapitre 4. Et c'est vraiment fondamental pour nous de pouvoir sereinement nous construire dans cette gradualité, n'est-ce pas? Se construire dans cette gradualité. Galates chapitre 4, verset 19. Jusqu'à ce que Christ soit construit. Jusqu'à ce que Christ soit construit. Amen. Donc, cette gradualité nous introduit maintenant dans ce travail en chaîne, n'est-ce pas? On prend la filiation. Cette filiation va nous permettre, en Jésus-Christ, de construire les sentiments de Christ. Voilà. Parce que nous sommes fils bien-aimés du Père en Jésus, alors nous allons nous aussi avoir les sentiments de Jésus. Philippiens chapitre 2, au verset 1 à 11. On appelle ça la kénose. Alors je voudrais te lire la version liturgique. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns et les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments et recherchez l'unité. Ne soyez jamais ingrats et vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous, verset 5, les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. 2 points, de Christ Jésus. Et en la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux humains, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme ces paroles de Dieu, je réponds Amen. Je suis très frappé par cet hymne, comme séminariste, comme prêtre, on le chante dans les cantiques de la liturgie des heures au Vêpres, l'hymne christologique aux Philippiens. Cet hymne christologique, donc, que j'ai l'habitude de chanter en liturgie et que beaucoup de chrétiens sont invités à faire, cet hymne christologique me met face à une dimension majeure de Christ, les sentiments qui sont de Christ et qui passent par le drame de la mort, l'abaissement, le combat contre l'orgueil. Voilà. Jésus, quand il se retrouve au mystère de la croix, Marc chapitre 14, verset 36, Jésus ne dit pas que c'est merveilleux, oh là là, comme c'est bon de souffrir. Non, il n'est pas masochiste. Il dit Abba, Père, comme ça on a la transition avec l'enseignement précédent. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, la coupe de la tragédie du mystère de la croix.
Toutefois, non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi, tu veux. Cette discipline de Jésus, ce fait de s'intégrer totalement dans le mystère, qui est le mystère du bon vouloir du Père, est quelque chose de magnifique. Je répète, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que Christ entre parfaitement dans l'optique de ce que le Père veut faire. Et ce que le Père veut faire est parfaitement compatible avec Christ. On va lire en Corinthiens au chapitre 1er au verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 23 dit « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Le verset 24 dit « Mais pour ceux que Dieu appelle », c'est ça qui est intéressant, pour ceux que Dieu appelle, donc pas pour tout le monde, pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'arrogance à avoir face à ça. Le fait d'avoir un Messie, le Fils bien-aimé du Père, le Fils bien-aimé du Père, le Fils d'Abba, va se retrouver en devenant Christ face au scandale de la croix. Paul aux Galates nous dit des choses très intéressantes dans Galates chapitre 5 au verset 11. L'apôtre Paul dit, c'est toujours en direct tout ça, sans préparation préalable. L'apôtre Paul dit, « Et moi, frère, si comme certains de prétendent, je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Car alors cette prédication abolirait le scandale de la croix. » Je le dis en souriant, Christ affronte le scandale de la croix. Il n'y a pas Christ sans l'affrontement victorieux du scandale de la croix. Amen. Romains chapitre 6. Paul aux Romains au chapitre 6 nous dit au verset 6, nous le savons, l'homme ancien qui est en nous, a été fixé à la croix, et avec lui pour que le corps de péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire que, on dit au verset 7, car celui qui est mort et affranchi du péché, verset 8, et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. On va voir plus tard quand l'apôtre dit, si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Amen. Dernier passage qui dit le scandale de la croix, 2 Corinthiens, deuxième de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous sommes au verset 14 à 15 qui dit, en effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont été passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Je ne sais pas quoi dire d'autre qu'un magnifique Amen. Alors, nous entrons vraiment dans ce troisième moment, dans la mystique de la croix. Construire Christ au travers de la mystique de la croix. J'ai été très frappé dans cette mystique de la croix parce que la lettre aux Hébreux, auteur inconnu, dit au chapitre 5, au verset 8.
Hébreux au chapitre 5, verset 8. Il dit, bien qu'il soit le Fils, donc F majuscule, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Verset 9, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Verset 10, car Dieu, Abba, l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Amen. Abba a proclamé Jésus grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Jean dit, où est-ce que vous prenez ça? Je suis prêtre de Jésus-Christ dans l'ordre du roi Melchisédek. Je prends ça dans ce passage. Hébreux au chapitre 5, au verset 10. Alléluia. Jésus a appris l'obéissance. Donc, Christ est dans l'obéissance au Père au travers du scandale de la croix. Tout fils qu'il est, il a appris cette obéissance par la croix. Je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que l'émerveillement face à ça me met dans un drôle. Je me sens petit et je me sens très honoré. À la fois petit et à la fois très honoré de pouvoir participer, de faire partie d'une si grande dimension. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alléluia. Alors, dans Philippiens chapitre 2, on retrouve ce qu'on a lu au début, on retrouve cette participation à la gloire. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la croix, alors cette gloire, qui n'est pas pour lui, mais pour nous, parce qu'il la partage avec nous, cette gloire devient possible. La Bible appelle ça l'exaltation. Revenons dans Philippiens, au chapitre 2, et il est écrit, donc, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a donné, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, souverain. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, dans la gloire de Abba. Jésus-Christ est Seigneur. On a donc l'ordre de la gloire. Passant par la croix, on accède à la gloire. L'ordre du monde qui dit, tu veux la gloire, il n'y a pas besoin de la croix, à condition d'avoir les bons réseaux, les bons cercles d'initiation, le bon marabout. Voilà. Le monde fait comme ça. C'est vraiment le rapport entre la gloire et le monde et la gloire. La croix, on peut dire ça comme ça, la croix vers la gloire, et la gloire que le monde propose sans la croix. Et comme par hasard, on récupère la croix d'une manière dramatique après. Amen. Jésus est assis dans la gloire. On vient de lire le passage d'avant où cette gloire est avec nous dans la lettre Romains. On a vraiment vu ça. Cette gloire nous permet de participer dans l'être Romains, dans Hébreux chapitre 5. Cette gloire qui est la sienne nous est en partage. C'est pour cela que Christ est important pour moi. Pas simplement parce qu'il m'a sauvé, mais parce que en me sauvant, il me rend participant d'un mécanisme qui est un mécanisme de grâce. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. Plutôt que, ce que nous avons déjà contemplé suscite à moi un émerveillement formidable. À partir de ce moment-là, donc, je veux, et c'est par là que je veux finir, comme on dit au Cameroun, chuter. Je vais chuter. Donc, je vais conclure cette petite méditation, ce petit partage, avec le désir très fort de combattre tout ce qui n'est pas dans le sentiment du Christ, le murmure. Je voudrais partir, on est dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, et regarde avec toi le verset 14, dans la suite de ce que nous sommes en train de lire. Que dit le verset 14? Faites tout
sans récriminer et sans discuter. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, comme beaucoup de gens, avec ceci. Quand j'étais étudiant, j'ai étudié j'ai passé longtemps à Rome. Les pères salésiens, en rigolant, que je salue affectueusement s'ils écoutent cette vidéo en français, au travers des pères salésiens, tous ceux qui ont étudié à l'université salésienne, Piazza Ateneo Salesiano Uno, n'est-ce pas, à Rome, les pères salésiens, en rigolant, mais pas tant que ça, disaient quand tu vois deux salésiens ensemble, ils sont en train de dire du mal du supérieur. J'ai retrouvé ça comme prêtre. Dès que les prêtres sont réunis quelque part, c'est parti. L'évêque va en prendre plein la tronche. Et je lis ça et je me dis, tiens, il va y avoir un gros effort à prendre, me contraindre, me faire violence pour tout faire sans récriminer et sans discuter. Tout faire sans récriminer. On a bien dit tout. Tout, c'est tout. Pas de récrimination en famille, pas de récrimination en paroisse, pas de récrimination dans le presbytérium, pas de récrimination dans les amitiés, pas de récrimination contre le climat. Alors aujourd'hui, chez nous, il fait trop chaud. J'ai vu qu'en Europe, il fait très froid. Je ne récrimine pas. Je prends ce qui m'est donné, ce qui m'est donné. Apprendre à tout prendre sans récriminer. Amen. Le murmure. Combattre le murmure. Alors, je me projette dans la lettre, dans le livre, l'Ancien Testament. Je me projette dans l'Exode au chapitre 15. Pour contempler ce que le murmure a fait de plus exaltant, manière de dire, l'humiliation terrible du murmure contre le peuple d'Israël. Israël, ça commence très bien. Ça commence très bien. C'est magnifique. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon, ses armées, il les lance dans la mer. Les lits de leur se fassent sombrer dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ainsi de suite. Et pourtant, quand vous regardez, ce même peuple qui est en train de chanter la grande gloire de Dieu, ce peuple commence, quelques versets plus bas, à récriminer. Verset 22, Moïse fit partir les fils d'Israël de la mer des roseaux et ils sortirent en direction du désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours à travers le désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara car elle était amère, d'où son nom de Mara. C'est un prénom qu'on trouve encore aujourd'hui en Italie. Et dans les pays certains pays, on trouve ça en Roumanie aussi, on trouve ça dans des pays qui parlent le portugais, on trouve Mara. Donc, alors Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois, ainsi de suite. Bon. Le peuple commence à murmurer. Le peuple commence à murmurer. Et on a vu comment les 10 jours programmés par Dieu pour faire sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte et prendre possession de la terre promise de Canaan se sont transformés en 40 misérables années. Je voudrais proclamer sur toi et sur moi la victoire sur le murmure. Je voudrais proclamer sur toi et sur moi la victoire sur le murmure.
Que Dieu combatte avec nous, que Dieu nous accompagne, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Alors, nous aurons la victoire sur le murmure. Que la grâce de Dieu habite ta vie, que sa bénédiction t'ensécure tout ce que tu es, et que la paix nous porte jusqu'au prochain rendez-vous. Le Saint Jésus-Christ, à jamais.